Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on va fabriquer un gabarit de coupe verticale. Verticale pas tout à fait, mais à 45 degrés. C'est pour, vous savez, quand on fabrique une caisse, une boîte, quelque chose, on veut faire une entaille dans l'angle à 45 degrés et y coller des baguettes de renfort. C'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Et pour ça, j'ai besoin d'un gabarit de coupe, donc je le fais avant, bien sûr, d'en avoir besoin. Sur ce, on va voir comment fabriquer ça facilement. Et pour le faire, on va avoir besoin de tous ces éléments-là, plus quelques outils, mais rien de bien méchant, vous allez voir. Bon, j'ai déjà tout coupé à bonne longueur pour gagner du temps. En fait, on va avoir ces deux éléments-là qui vont être posés là. Bon, c'est du bois de récup, hein, donc forcément il y a des imperfections. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste un gabarit. Ça n'a pas besoin d'être beau, c'est juste fonctionnel. Donc en fait, on va avoir ces deux montants-là, celui-là qui servira de poussoir. Et pourquoi pas, j'ai deux petites chutes là, pourquoi pas faire des renforts. De toute façon, on ne va pas pousser comme un bœuf. Dans ces deux morceaux de bois là, je vais faire des entailles à 45 degrés afin de pouvoir poser la boîte et de pouvoir faire la coupe par le milieu. Pour faire les entailles à 45 degrés, rien de plus facile. On prend une équerre à combinaison, on trace, on retourne et on trace. Et ben, si, et puis à ça, évidemment, c'est les rails qui vont me servir pour glisser dans la scie circulaire. Sur ce, on va attaquer sans attendre, hein, on va trouver le centre, pour que ça soit positionné au même endroit. Le centre, pas forcément, hein, mais à peu près le centre. Là, ça fait 31, ça fait 30,8, on va prendre la moitié de 30, ça fait 15, allez, on va dire c'est 15 le centre. Voilà, tout simplement. 15, voilà. On se fait une ligne d'équerre à 15. Voilà. Et on trace. Alors on trace pas à partir du bas, ça c'est important. On va se prendre... Bon, j'aurais pu le faire avec l'équerre à combinaison aussi, vous me direz. Alors, 1 cm et 1 cm. Ça aurait pu être à 2. On va juste dire que c'est 1 cm. Hop. On coule ici, on trace. Et on va enlever tout ce morceau là. Je trace aussi ici. Voilà, et cette découpe là devra être faite avec précision. Il faudra que ces deux morceaux de bois là soient parfaitement identiques et parallèles. Donc voilà, là j'ai fait ma coupe à 45 degrés avec le charnier qui passe en bas de la lame. Et j'ai réglé pour que les deux planches puissent être faites l'une après l'autre avec la même profondeur. On y va. J'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas été jusqu'au bout parce que la lame est inclinée, donc ça va forcément plus loin. Donc voilà, je finirai à la scie à main. D'ailleurs, j'ai même été un peu trop loin de l'autre côté. L'autre, je vais m'arrêter avant. Bien avant. Allez, on coupe aussi.
Voilà, et pour être tranquille, j'ai reporté le tracé de l'autre côté, comme ça j'ai pas besoin de bouger mon réglage. Là j'ai été un peu loin, là je me suis arrêté bien. Bon, on va terminer la scie à main, hein, évidemment. On va pas se laisser arrêter à ça. Presque. Voilà, on y est. Voilà. Là, je vais affiner à l'intérieur au ciseau à bois. Voilà, donc là c'est tout simple, hein, on va visser ça par en dessous. Donc, ça c'est le dessous, il y a déjà des trous mais c'est moche. Donc je vais les cacher. On va déjà percer un trou et mettre une vis. Je ne vais pas avoir un gabarit trop éloigné. Et ce que je voulais dire, si j'ai une boîte vraiment resserrée, genre mallette,
Voilà, donc là, à ce niveau-là, on a le chariot qui est fait, qui est solide et bien rigide. Il me reste donc plus qu'à fixer par en dessous ces deux baguettes-là. On va les mettre directement dans les rails et on posera l'ensemble dessus. Et bien sûr, il faudra que ce soit d'équerre. Sur ce, on passe du côté de la scie et je vais juste mettre 2 gouttes de super glue et on va le poser dessus. Donc là, j'ai bloqué une équerre bien contre pour que ce soit perpendiculaire afin de placer pour être embuté contre ça. Là, j'ai mis mes 2 baguettes. Je vais placer de la colle. Bon, c'est comme Pec Citron, hein, quelques gouttes suffisent. Pardon pour la pub. Voilà. Hop. Moi, j'ai pas d'activateur, donc il faudra attendre, hein, tout simplement. Bien grave. Là, on en applique. Et de côté. Et puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à attendre. On va poser des poids dessus, 2 bons seaux de peinture. Et on va laisser prendre la colle, tout simplement. A few moments later. Voilà, a few moments later, on enlève les poids et on va mettre des vis. Voilà, on va percer les trous et on va mettre des vis. Je vais laisser dépasser les morceaux de bois, comme ça me permet de mieux voir où je mets mon rail. Bien, ben on va faire une démonstration, un essai en tout cas. Ma boîte à coupe. Alors déjà, dans un premier temps, on vérifie que oui, ça coule bien, il n'y a pas de souci. Et dans un deuxième temps, ben on va remonter la lame de scie et on va scier une fente au milieu pour savoir à quel endroit ça tombe. Donc là, ben, on va essayer sur une caisse. Hein, peu importe, hein, c'est un tiroir que j'avais fabriqué qui me sert à un peu de fourre-tout. Donc on l'aligne bien dans le fond. Et puis ben, on va faire un essai. Donc là évidemment hein, j'ai bien vu qu'il y avait une vis, hein, donc on va faire attention à ça. Bon, la profondeur de l'entaille, donc j'ai remonté encore un peu.
de-ci. Ouais, c'est pas mal. Allez, on refait un essai. Voilà, c'est là. Hop. Bien, donc on réessaye, hein. Allez. Deuxième essai. Voilà, c'est plus profond et ça dépasse pas à l'intérieur de la boîte, c'est ce que je veux. Donc maintenant, je vais le décaler un petit peu pour avoir une... Donc là, j'ai deux fentes. Et je vais me contenter de ça, c'est juste pour faire un essai. Voilà, donc là, je me suis fait 2 petites languettes de bois pour glisser là-dedans. Je vais les coller. Et après, il n'y aura plus qu'à scier. Voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, voilà. On va laisser sécher et puis après on coupera. Et on prend une scie japonaise et on arrase. Et voilà, un petit coup de ponceuse. Voilà, donc là c'est un essai sur une caisse, hein, mais là où je le mettrai plus tard, ce sera beaucoup plus joli. Vous verrez le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.